Bonjour à tous, Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité. J'espère que voilà, la joie pascale vient vraiment jusqu'à vous pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous donner la paix, la confiance et vraiment que cela vous permette d'avancer dans cette période compliquée du confinement. En tout cas, c'est aussi au cœur de mes intentions pour chacun d'entre vous quand je prie les offices et que je célèbre la messe, vraiment que la joie pascale vous inonde tous et chacun, quelles que soient les expériences que vous traversiez en ce moment, voilà, même au cœur du deuil que vous pouvez vivre pour certains d'entre vous. Pour que cette joie de Pâques puisse se diffuser tout autour de nous, eh bien, je mets sur le site, les sites et les blogs, enfin les sites et le blog, cette affiche que vous pourrez donc imprimer chez vous ou reproduire de la manière qui vous conviendra. Une affiche donc, qui est là pour annoncer vraiment la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Donc vous pourrez la placarder sur la porte de votre appartement, de votre maison, à votre fenêtre, comme vous aviez fait pour beaucoup d'entre vous, avec une affiche ou un drap attestant des rameaux, souhaitant la bienvenue à Jésus dans votre maison. Demain, donc dimanche, deuxième dimanche de Pâques, dimanche qu'on appelait autrefois Inalbis, à cause du vêtement blanc que les catéchumènes portaient jusqu'à ce dimanche-là. Hélas, cette année, nous n'avons pas de catéchumènes baptisés dans la vigile de Pâques, mais nous espérons bien que pour la Pentecôte, tout cela pourra être fait. En tout cas, je vous invite vraiment encore une fois à prier pour les catéchumènes qui sont dans l'attente des sacrements d'initiation. Donc demain, je vous invite, pour avoir vraiment une bonne qualité technique, à aller voir la messe sur KTO ou sur le jour du Seigneur. Voilà, quand vous êtes sûr d'avoir des choses de qualité, sans arrêt, sans saut d'image ou de son. Mais je vous invite demain, du coup, pour garder quand même un peu le contact communautaire, à me rejoindre pour les vêpres, comme dimanche dernier. Donc je vais faire une feuille de chant aussi, que je mettrai aussi sur le site et le blog, pour que vous puissiez aussi participer. Voilà, en préparation aussi pour les heures qui viennent, les jours qui viennent, vu que Jean-Paul II avait institué ce deuxième dimanche de Pâques comme la journée de la miséricorde, voilà, je suis en train de vous préparer aussi une petite vidéo sur la miséricorde. Afin d'envisager aussi la suite, le déconfinement, vous pouvez déjà avoir en tête deux rendez-vous. Alors pour l'instant, évidemment, on n'a pas de date, c'est beaucoup trop tôt, mais voilà, ça permettra de donner des objectifs, de donner voilà, une petite lueur à l'horizon. On vous proposera deux moments qui seront importants tous les deux, chacun dans son style, chacun dans sa finalité propre. Un moment, bien sûr, d'abord pour vivre ensemble un temps de prière pour toutes ces personnes dans nos familles, dans nos amis, qui sont partis durant la période du confinement, soit directement du Covid-19, soit d'autres pathologies, parce que hélas les autres pathologies ont continué de sévir dans ces jours, et donc souvent on n'a pas pu aller aux funérailles de ceux que nous aimons. Et donc on vous proposera voilà, probablement un samedi après-midi, mais là encore rien n'est défini sur les dates, bien sûr. Donc quelque chose qui nous rassemblera tous, voilà, pour une messe pour nos défunts, voilà, pour se retrouver ensemble, pour prier pour eux. Et donc j'avais en tête de vous proposer de venir chacun, donc avec une petite photo, alors de ce format-là, hein, pas des immenses photos, parce qu'autrement ça serait compliqué d'installer toutes les photos, mais voilà, si quelqu'un vient avec une petite photo comme ça, là, format A5, et qu'on arrive à les disposer autour du sanctuaire, et ben ça pourrait être voilà, une manière d'honorer la mémoire de ceux que nous aimons et de les confier au Père, par Jésus dans l'Esprit Saint. Donc voilà, donc ça sera un moment grave, bien sûr, hein, quand on pense à nos défunts et qu'on n'a pas pu vivre le deuil comme on souhaitait le vivre, bah, c'est forcément grave, et en même temps, voilà, ce sera aussi un temps d'espérance dans la clarté pascale. Et puis on est en train de prévoir avec l'équipe pastorale, parce que nous continuons de travailler aussi pour la communauté, via Zoom et toute autre application moderne,
On envisage donc un temps aussi pour se rassembler tous ensemble. Voilà, les premiers dimanches, ça sera chacun dans les différents lieux. Je crois qu'on aura à cœur de retrouver les lieux dans lesquels nous célébrons d'habitude. Mais voilà, probablement au mois de juin, une fois que le déconfinement fonctionnera bien, on vous proposera probablement ici à Saint-Léger voilà, un gros rassemblement avec tout le monde, respectant bien sûr, on essaiera de trouver les moyens de respecter quand même les distances. Voilà, pour un temps de prière, un temps de célébration, mais aussi un temps de partage pour échanger. Voilà, comment est-ce qu'on a vécu le confinement, quelle joie, quelle peine, quelles questions ça pose, voilà, qu'est-ce qu'on a découvert sur nous, sur Dieu. Voilà. Ce temps-là, ce sera important d'en faire une relecture aussi. Vous verrez, moi j'attache beaucoup d'importance toujours à la relecture, c'est vraiment dans la tradition judéo-chrétienne très important. Dieu se dit dans l'histoire et certainement qu'il a voulu nous dire quelque chose, on a certainement découvert des choses sur lui, sur nous, sur les autres durant cette période. Et donc c'est important de prendre ce temps de relecture. Et puis, si c'est possible, là encore, on aimerait bien avoir un petit temps festif, soit un apéro, soit un dîner, enfin quelque chose, voilà. Mais là encore, ça dépend vraiment tellement des conditions sanitaires que pour l'instant, on n'en sait pas trop. Mais voilà, déjà que vous ayez ça en tête, voilà, après le déconfinement, on aura la joie de se retrouver tous ensemble pour célébrer à la fois ceux qui sont partis vers le Père, et puis aussi célébrer la joie d'être ensemble, célébrer la joie de partager toutes les belles initiatives qui se sont produites durant ce temps du confinement. Bien sûr, l'aide aux résidents de l'Hôtel du Coq. Merci beaucoup pour tout ce qui se vit, tout ce qui se vit aussi pour les gâteaux pour les soignants, tout ce qui se vit pour faire des surblouses et des masques. Voilà, il y a des tas d'initiatives qui se sont produites. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, vous passez beaucoup de temps à appeler, à téléphoner à droite à gauche pour prendre des nouvelles. Voilà, bah, c'est très très beau et ça, je crois qu'il faut vraiment pouvoir en rendre grâce et en témoigner les uns avec les autres. Voilà, donc pour l'immédiat, donc demain la messe à la télé, les vêpres tous ensemble via YouTube. Vous connaissez maintenant le lien, hein, je pense, il n'y a pas de souci. Et puis ben, je vous laisse maintenant avec un petit diaporama que je vous ai fait pour aller au tombeau à la manière des apôtres, au tombeau comme des apôtres, pour y voir ce que l'on a à y voir et en repartir avec la joie de Dieu. Voilà, bon dimanche de la miséricorde à chacun, que la joie pascale ne vous manque pas. Alléluia. Je vous conduis donc aujourd'hui à Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui est composée de 4 quartiers, pour ce qui concerne la vieille ville évidemment. Nous avons ici au premier plan le quartier musulman, avec l'esplanade des mosquées, surplombée par le magnifique dôme du rocher situé à l'emplacement de l'ancien temple de Jérusalem. Le quartier musulman s'étend aussi à droite. Derrière l'esplanade des mosquées, à gauche, il y a le quartier juif. Et puis tout au fond de l'image, de la photo, il y a le quartier chrétien, subdivisé en 2 quartiers. Le quartier arménien, qui est en fait une vaste étendue de monastères arméniens. Et puis au centre, donc le quartier chrétien à proprement parler, avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces 2 petits dômes, qui sont les dômes du Saint-Sépulcre, comme l'appellent les Occidentaux. Les Orientaux, eux, l'appellent Anastasis, ce qui veut dire la résurrection. Avant de vous faire entrer dans le bâtiment lui-même, je vais vous faire retourner en arrière, il y a 2000 ans. Voici la Jérusalem qui existait en 44 après Jésus-Christ. Elle ressemble, à l'exception de cette muraille qui est là dans la partie droite et supérieure de l'image, elle ressemble beaucoup à la ville que Jésus a connue. Cette muraille supplémentaire a été construite par le roi Agrippa, donc vers l'an 40. Mais autrement, la ville est telle que Jésus l'a connue.
nous trouvons ici, du côté est, la vallée du Cédron, qui sépare la vieille ville du mont des Oliviers, la vallée de la Géhenne, la fameuse vallée de la Géhenne dont Jésus parle comme d'un lieu de feu et de perdition, puisque c'est là qu'on faisait brûler les ordures et que aussi, hélas, on faisait des sacrifices païens, notamment des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. C'est pour ça que Jésus n'apprécie pas beaucoup cette vallée. Une troisième vallée à Jérusalem, la vallée du Tyropéon, qui est aujourd'hui à peu près comblée. Mais entre la vallée du Cédron et la vallée du Tyropéon, nous trouvons l'origine de la ville de Jérusalem, qui existait à l'époque du roi David, donc la colline de l'Ophel. Au nord de la colline de l'Ophel, mais avant d'aller voir la colline de l'Ophel, il y a ici au niveau de la flèche, donc au pied de l'Ophel, la piscine de Siloé dont nous avons parlé lors du carême avec la fameuse guérison de l'aveugle-né. Donc au nord de l'Ophel, qui était la ville de David, eh bien, il y a le mont du Temple. C'est une immense esplanade, puisqu'elle peut contenir 25 terrains de foot. 250 000 personnes pouvaient se tenir sur les parvis. Et au centre de cette gigantesque esplanade, de ces parvis, eh bien, il y a le temple lui-même qui s'élève. Il est haut comme 2 fois l'actuel dôme du Rocher, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. On imagine donc la splendeur que cela devait être. À côté de ce mont du Temple, les Romains avaient fait édifier une forteresse, la forteresse Antonia, pour surveiller de près tous ces pèlerins qui montaient à Jérusalem pour les grandes fêtes et mataient immédiatement les révoltes qui pouvaient survenir dans le temple de Jérusalem. À côté de ce mont du Temple, nous trouvons la piscine probatique, dite piscine de Bethesda ou de Bethsada. Nous en avons parlé aussi avec la guérison du paralytique. À l'ouest de la ville se situe un palais que le roi Hérode le Grand avait fait construire, avec des tours magnifiques. Et c'est dans ce palais probablement que Pilate devait résider, beaucoup plus que dans la forteresse Antonia. Pilate, tout barbare qu'il fût, eh bien, avait des mœurs raffinées pour lui-même, et donc il préférait habiter certainement dans le palais d'Hérode plutôt que d'habiter avec la garnison. Juste à côté des murailles, il y a ce que l'on appelle le Golgotha, une carrière dont je vais maintenant vous parler. Cette carrière, donc, était juste à l'extérieur des murailles. Cette carrière existait dès l'époque des rois, à l'époque de David et de Salomon. Au centre, nous voyons ici un bloc de roche impropre à la construction de bâtiments, et donc qui était resté là, on taillait tout autour. Après l'exil, cet endroit est devenu un cimetière, on pourrait dire, un lieu où on ensevelissait les morts, donc dans les carrières. À l'époque d'Hérode, on a remblayé le fond de cette carrière et on en a fait un jardin. La roche qui dépassait, quant à elle, a été transformée pour en faire un gibet. Ainsi, on mettait à mort en dehors de la ville de Jérusalem, mais depuis les murailles, on pouvait très bien assister à l'exécution. Quand on entre dans le Saint-Sépulcre aujourd'hui, on trouve une trace
de cette carrière, tout au fond du bâtiment, au-delà de la chapelle Sainte-Hélène. Voilà donc à quoi devait ressembler cet endroit à l'époque de Jésus. On voit donc un jardin, des tombes et le gibet, ce fameux Golgotha, lieu du crâne. C'est dans cette ville que Jésus entre de manière triomphale. Et c'est dans cette ville que va se jouer le dernier acte de son aventure sur terre. Jésus, après avoir enseigné dans le mont du Temple, mais aussi dans le jardin des Oliviers, sur les collines donc à l'est de Jérusalem, habitait à Béthanie, chez ses amis Marthe, Marie et Lazare. C'est là qu'il a reçu l'onction du parfum, et c'est de là qu'il part, le jeudi saint, pour aller célébrer la Pâque sur le mont Sion. Pour se rendre là, il monte par un escalier dont on a encore aujourd'hui les vestiges dans Jérusalem. Après le repas, il repart vers le mont des Oliviers, il franchit de nouveau le Cédron, et donc au pied de ce mont des Oliviers, à Gethsémani, il vit son agonie et il est arrêté. De là, il est conduit à la maison du grand prêtre Caïphe, puis après l'interrogatoire, après être passé aussi par la résidence d'Hérode Antipas, il subit donc son procès civil par Ponce Pilate, qui était là donc pour les fêtes de Pâques. Autrement, il habitait à Césarée-Maritime. Condamné à mort, il est conduit en dehors de la muraille, au lieu du gibet, au Golgotha. Il meurt et il est enseveli, comme le dit la tradition évangélique, juste à côté, donc dans les anciennes carrières. Regardons à présent à quoi ressemblaient les tombes à l'époque de Jésus. Ici, nous avons un site qui s'appelle Aboud, qui est au nord de Jérusalem, où on voit quelques exemples de ce que pouvait être la fameuse carrière à côté du Golgotha. On voit ici donc une tombe, un trou creusé donc, dans lequel on pouvait placer le corps, et puis l'espace qui est dégagé tout devant pour mettre donc une pierre afin de sceller l'espace. Un autre exemple ici, à Jérusalem, à l'époque du roi Hérode. Donc on reconnaît bien la roue qui peut donc se placer devant la porte et donc ainsi isoler la tombe de tout prédateur. On retrouve cet exemple d'une tombe avec une pierre roulée à Nazareth, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tombeau du juste. À l'intérieur, il y avait deux manières pour ensevelir les corps. Soit il y avait des trous perpendiculaires à la muraille, et à ce moment-là on pouvait mettre beaucoup plus de corps. Soit ici, donc un espace parallèle à la muraille, avec une arche au-dessus. Cet espace avait deux vocations. Une première vocation qui était de servir d'ossuaire, mais aussi ça pouvait être un espace pour faire reposer le corps en attendant sa décomposition. Sur les lieux donc de cette tombe, aujourd'hui se dresse cette basilique, cette rotonde, cette coupole, avec au milieu un édicule. Que s'est-il donc passé entre l'époque de Jésus, sa mise au tombeau, et donc l'époque contemporaine? Nous voyons ici, en tout cas, que par cette coupe, que le tombeau et le Golgotha sont situés à la verticale du monument que nous avons aujourd'hui.
Donc tout ce qui est beige, ocre, rayé, donc c'est l'ancienne carrière avec le tombeau. À droite, le Golgotha. Et donc en rouge, aujourd'hui, l'Anastasis, le Saint-Sépulcre. 100 ans après la mort et la résurrection de Jésus, l'empereur romain Hadrien, profitant de la révolte juive, la deuxième révolte juive de Bar Korba, décide de raser complètement la ville. Déjà lors de la première révolte juive en 70, Titus avait fait raser le temple. Et bien là, Hadrien achève le travail, il rase tout, il ne veut aucune trace de l'ancienne ville juive. Et donc il construit une ville à la mode romaine, avec de vastes allées, dont ici nous voyons la trace, dans cette mosaïque qui est aujourd'hui à Madaba, en Jordanie. On voit très bien, allant d'est en ouest, le Cardo Maximus. Donc il fait raser tout, et pour effacer les traces de vénération chrétienne, il fait complètement remblayer la carrière, et donc là où se tenait le Golgotha et la carrière, il fait construire donc 2 temples. Un temple de Jupiter, Dieu Tout-Puissant, et un temple consacré à la déesse de l'amour pour les Romains, la déesse Vénus, qu'on appelle aussi Aphrodite chez les Grecs. C'est assez intéressant de voir que ce sont ces 2 divinités-là qui sont installées là où Jésus a manifesté la toute-puissance de son amour. Ainsi, Hadrien s'oppose formellement à la foi chrétienne. Là où Jésus, par sa mort et sa résurrection, a dévoilé le vrai visage de Dieu, eh bien, Hadrien, lui, veut remettre les figures païennes de la puissance et de l'amour. Les traces archéologiques nous disent donc que le temple et la statue de la divinité sont construits juste à la verticale du tombeau. Il y a quelques années, des archéologues arméniens ont fait des fouilles dans la partie arménienne du Saint-Sépulcre. Et en faisant leurs fouilles, ils ont mis en évidence ce petit graffiti qui représente un bateau qui circulait en Méditerranée à cette époque-là. Un graffiti du IIe siècle sur lequel il est inscrit « Domine Ivimus ». « Domine Ivimus, nous sommes venus ». Seigneur, nous sommes venus. Ce qui est une référence au psaume 122 qui commence par ces mots « In domum Domini ibimus ». Nous entrerons dans la maison du Seigneur. Cela atteste que, alors que juste au-dessus, il y a encore le temple païen, les temples romains, eh bien, en creusant, des chrétiens, des fidèles de Jésus, ont tenu quand même à accéder à l'endroit où la tradition chrétienne attestait de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que même à l'époque romaine, même à l'époque du temple romain, eh bien les chrétiens continuaient de venir prier ici, ce qui atteste vraiment de la permanence de la vénération du lieu par les chrétiens. Au début du IVe siècle, un autre empereur monte sur le trône, il s'agit de Constantin. Constantin embrasse la foi catholique, la foi chrétienne, sous l'impulsion notamment de sa mère Hélène, qui est une fervente disciple de Jésus-Christ. Et Hélène décide d'aller à Jérusalem faire un pèlerinage. La tradition, la légende, appelez ça comme vous voulez, dit que Hélène fut conduite par des témoins de la foi chrétienne, par des disciples de Jésus, elle fut conduite au lieu de la carrière. Elle fit creuser, elle tomba effectivement sur la carrière, et ô merveille, elle tomba sur 3 croix. Comment savoir quelle était la croix du Sauveur? Eh bien, Hélène eut la bonne idée de faire venir un enfant mort. Elle plaça cet enfant successivement sur chacune des croix, et sur une des croix, l'enfant revint à la vie.
Évidemment, cela ne fait pas partie du catéchisme, cela reste de la tradition, de la légende, mais à partir de là, en tout cas, Hélène, retournée à Rome, décida de vénérer ce lieu et de le faire vénérer. L'empereur Constantin, donc devenu lui aussi chrétien, par aussi vénération pour sa mère, décida de faire construire un immense ensemble qui partirait du Cardo Maximus pour aller jusqu'aux reliques de la Passion et de la Résurrection. Cet ensemble est composé d'une gigantesque basilique et puis d'une partie que l'on pourrait qualifier de reliquaire géant, abritant d'une part les reliques de la Passion, le Golgotha, et d'autre part les reliques de la Résurrection, le tombeau. Tout ceci ayant une taille gigantesque, puisque cela parcourt 130 mètres de long. Nous voyons d'ici à l'arrière de la basilique le triportique, donc qui englobe le Golgotha. Donc la basilique, le martyrion dans lequel le culte était célébré. Et puis donc, à l'arrière, la coupole qui abrite un petit édicule abritant lui-même les restes du tombeau de Jésus. Hélas, ce lieu subit les affres du temps et des conquêtes successives, d'abord celle des Perses au début du 7e siècle, qui ont ravagé tout ce qui pouvait être chrétien dans Jérusalem, et puis en 1009, Hakim le Fou, qui était donc sultan de Jérusalem, décida lui aussi de se débarrasser de toutes les traces chrétiennes, et donc il fit détruire le martyrion, et il s'attaqua au dôme de la résurrection, de l'Anastasis, et à l'édicule qu'il fit détruire, détruisant aussi une partie du tombeau de Jésus. Cette profanation et la difficulté d'accès des pèlerins à Jérusalem entraîna ce que l'ère moderne appelle les croisades, c'est-à-dire la reconquête des lieux saints et la mise en sécurité des accès du pèlerinage. Quand les Francs et leurs alliés, conduits par Godefroy de Bouillon, s'emparèrent de la ville de Jérusalem en 1099, ils eurent évidemment à cœur de reconstruire les lieux chrétiens profanés ou détruits, et ils s'attaquaient évidemment à la reconstruction de la basilique de l'Anastasis, sans toutefois réussir à lui redonner sa splendeur d'antan. Mais voilà ce que l'on pouvait voir donc au milieu du XIIe siècle à Jérusalem. Finalement, les choses ont peu changé depuis cette époque-là. En effet, quand Saladin s'empara de la ville, à la fin des royaumes chrétiens d'Orient, eh bien, il ne s'attaqua pas aux monuments chrétiens. Saladin était plutôt un homme ouvert aux autres. Il avait noué de bonnes relations, en particulier avec le roi Baudouin IV de Jérusalem, et donc les églises chrétiennes n'eurent pas à subir de dégradation sous l'époque ottomane. La basilique connut au XIXe siècle quelques restaurations, notamment par les Britanniques. Quand on entre dans la basilique du Saint-Sépulcre ou de l'Anastasis, on est surpris par ce que l'on y trouve, parce qu'effectivement cela ne ressemble en rien à une église chrétienne. Quand on entre dans une église, on est habitué à avoir un cœur qui s'ouvre devant nous. Et bien là, rien de tel. C'est lié à la configuration historique des lieux, et donc à la fonction de reliquaire qui est celle du Saint-Sépulcre. C'est donc plutôt un reliquaire d'abord qu'une basilique. Vous vous souvenez que le martyrion était construit à côté à l'époque de Constantin. Quand on entre dans ce grand labyrinthe qu'est le Saint-Sépulcre aujourd'hui, on est aussi touché par la diversité des confessions chrétiennes qui se partagent le territoire depuis le statu quo de 1852, qui fut imposé par le sultan ottoman aux différentes confessions chrétiennes qui avaient tendance à se taper dessus pour gagner du territoire.
Donc les confessions chrétiennes aujourd'hui qui se partagent le lieu à l'intérieur sont les Arméniens, les Grecs orthodoxes, les Latins représentés par les franciscains, les Syriens et les Coptes. Sans oublier évidemment ceux qui furent chassés sous les toits, à savoir les Éthiopiens, qui ont donc construit un monastère sur les toits de la basilique. Quand on entre dans la basilique, donc on retrouve différentes traces de cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure. Tout au fond, à droite, en passant par les escaliers en profondeur, on retrouve donc les traces de la carrière. Sous le dôme, on retrouve donc l'édicule avec les traces du tombeau de Jésus. Et en entrant tout de suite sur la droite, par un escalier, on peut accéder au sommet du Golgotha. Au sommet du Golgotha, on trouve une chapelle orthodoxe. Et les gens font la queue de manière très très patiente pour accéder donc sous l'autel à une petite ouverture qui permet d'aller vénérer le sommet du rocher du Golgotha. Juste en dessous, au rez-de-chaussée, il y a la partie latine qui est notable par sa sobriété et par le calme qui y règne. Si un jour vous allez à Jérusalem, j'espère vous y emmener, eh bien, moi j'aime bien aller prier là parce que personne n'y vient quasiment et c'est très très paisible. Et en plus, on a une vue imprenable à travers cette ouverture vitrée dans le mur. On a une vue imprenable sur le rocher lui-même du Golgotha. Ce rocher du Golgotha, il est fondu. Et là encore, la tradition dit que au moment de la mort de Jésus, la terre trembla et que donc le Golgotha se fendit en deux et que le sang de Jésus, descendu jusqu'en bas, s'en alla toucher, rejoindre Adam qui, là encore, suivant la tradition, était enterré là et attendait donc la venue du Sauveur, du nouvel Adam, et donc le salut. C'est pour cela que souvent sur la représentation du calvaire, on a au pied de la croix de Jésus un crâne, c'est celui d'Adam, sauvé par le nouvel Adam. En coupe ici, donc ce que nous voyons, au centre, cette masse ocre, c'est le Golgotha, entouré aujourd'hui donc par des constructions. Donc en haut, la chapelle grecque, et puis donc la chapelle Saint-Adam en dessous, donc la partie latine. Revenons donc sous la coupole, où se situe donc cet édicule construit au XIXe siècle pour abriter donc les reliques du tombeau. Il se trouve que cet édicule menaçait ruine, et donc en 2016, une reconstruction, une restauration à l'identique fut engagée en accord avec les différentes confessions chrétiennes qui se partagent le lieu. Mais avant d'aller voir cette reconstruction, cette restauration, je vous emmène derrière l'édicule dans ce qu'un incendie au début du XIXe siècle avait permis de mettre en valeur, de découvrir. En fait, juste derrière l'édicule, on a découvert d'autres tombes, ce qui montre bien que ce lieu était bien une zone funéraire. Aujourd'hui, on appelle ce lieu la tombe de Joseph d'Arimathie. Donc, la reconstruction, la restauration de l'édicule fut commencée donc au printemps 2016. Et à la faveur de la restauration, on fit des fouilles, on fit beaucoup de scanners pour regarder comment le bâtiment était composé. Et aux merveilles, on s'est aperçu que à l'intérieur même de l'édicule du XIXe siècle, eh bien, il y avait des traces du tombeau, des parois extérieures
du tombeau de Jésus. On savait bien sûr que il y avait sous cette table de pierre, hein, il y avait donc la table sur laquelle Jésus avait reposé, mais on avait perdu le souvenir du fait qu'il y ait donc de chaque côté, dans l'édicule lui-même, enchâssé dans l'édicule, donc les parois du bâtiment. Quand on a ouvert donc le tombeau lui-même, donc ce qui enchâssait le tombeau, on est bien tombé donc sur une pierre sur laquelle reposait donc un défunt. On voit ici sur ce dessin qui a donc été un relevé des archéologues, l'endroit creusé pour la tête, donc à gauche, et puis une rigole à droite pour recueillir toutes les eaux qui pouvaient se dégager de la décomposition du corps. Pourquoi vous ai-je emmené dans cette petite visite du Saint-Sépulcre à Jérusalem? Eh bien tout simplement pour que vous puissiez faire comme l'ange l'a dit aux saintes femmes, que vous puissiez venir voir l'endroit où il gisait, et que vite vous alliez dire aux disciples, il est ressuscité. C'est toujours très amusant d'emmener des pèlerins en Terre Sainte, de les emmener au Saint-Sépulcre, de leur faire la queue pendant 1 heure minimum pour rentrer dans un lieu où, par définition, il n'y a plus rien à voir. C'est le seul lieu au monde où les gens font la queue pour ne rien voir. Voir que celui qui y était n'y est plus. Et c'est bien pour cela que je vous emmène aujourd'hui au tombeau. D'une part, pour voir les reliques, les traces historiques de notre foi, mais ici s'achève vraiment la visite archéologique, parce qu'elle ne prouve rien, et c'est plutôt tant mieux. Pas plus qu'avec le linceul de Turin, avec la tunique d'Argenteuil, avec les reliques de la croix, avec celle de la couronne d'épines, eh bien notre foi ne repose sur des données archéologiques. L'histoire archéologique rejoint heureusement notre foi. Ponce Pilate a bien existé, on en a trouvé des traces notamment à Césarée-Maritime, là où il était donc en résidence habituellement. Mais voilà, notre foi ne repose pas sur de l'archéologie. Ce qui donne corps à notre foi, ce n'est pas un tombeau vide, c'est le cœur rempli d'amour des croyants. Le cœur rempli de foi et d'espérance des croyants. Demain, nous entendrons l'évangile de la rencontre entre Thomas et Jésus après la résurrection. Et cette phrase de Jésus que nous entendrons, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Voilà, nous sommes allés au tombeau pour voir qu'il n'y avait rien à voir. Et nous sommes invités à faire comme les saintes femmes, vite ressortir de là, pour porter la bonne nouvelle au monde. Jésus nous devance, il nous devance en Galilée, il nous devance là où nous vivons, là où il nous envoie. Et c'est bien dans la mission que nous le trouverons à l'œuvre. Il nous précède et il agit, car il est vivant. Et son amour est puissance infinie, et nous pouvons la contempler dans le monde. Alors oui, soyons des croyants, comme l'incrédule Thomas devenu croyant. Partons évangéliser. La tradition dit que Thomas est allé jusqu'en Inde porter la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, Fils de Dieu, ressuscité. Alors nous aussi, allons à travers le monde. Le monde nous attend. Bien sûr, nous sommes confinés. Bien sûr, pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais déjà, à travers les réseaux sociaux, nous pouvons témoigner de cette bonne nouvelle
de l'amour qui change le monde, qui transforme le monde, qui lui apporte toute sa lumière. Oui, nous sommes allés au tombeau comme des apôtres, pas comme des touristes, comme des apôtres, pour y retrouver le cœur de notre foi et aller annoncer cette foi au monde. Alors, belle mission. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia.